dit les événements le plus feu, bébé, mon frère. Elle appelle en moi, bébé. Amen. La fait une chose, bon Dieu que son moment. Dieu n'a pas fait la mission, c'est seulement le commencement légal. Il ne va pas comment tu as terminé. 21 jours là, comment tu as terminé 21 jours là? Donc la semaine passée, les jeunes étaient remplis, d'accord. On va passer cette semaine. On voit la personnes qui vont être disqualifiées. Et même se disqualifient dans la couche. Alléluia. Mais toi, tu n'es pas disqualifié. Courage. Alléluia. Du courage. Faut tenir. Alléluia. Faut monter à Satan que tu as par la voix. Alléluia. Depuis les 21 jours, tous les jours, je suis là. Les veilles, je suis calé. Amen. Parce que chaque homme de Dieu a une parole qui va libérer sur toi. Alléluia. Voilà pourquoi chaque jour, il y a un homme de Dieu qui est là. Amen. Pour te bénir, pour libérer la parole sur toi et te libérer l'onction sur ta vie. Amen. Je t'avais annoncé le nom de Dieu qui va être là aujourd'hui. Alléluia. Et qui est là, gloire à Dieu. C'est lui que Dieu a choisi pour ce moment. Amen. C'est un homme charismatique dans la parole. Et un homme qui est rempli de Dieu l'utilise. Je suis beaucoup dans le domaine de la guérison. Alléluia. Est-ce qu'il y a une malade ici? Tu seras guéri au nom de Nazareth. Dieu l'utilise puissamment dans le domaine de la guérison et dans le domaine de la parole. Alléluia. Amen. Il est simple, c'est un frère, c'est un ami de longue date. Amen. Depuis que je faisais le ministère de l'autre côté, et bien souvent me rendre visite, m'encourager dans le ministère. Alléluia. Jusqu'à ce qu'on se retrouve ici. Amen. Et par la grâce du Seigneur, Dieu a permis que nous formions un réseau d'amis. Amen. D'amis pasteurs, dont il fait partie. Et ce réseau d'amis de pasteurs. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, Dieu a bien voulu qu'il soit l'orateur du jour. Amen. Et il a un grand ministère. Son ministère, c'est le ministère Amen. Donc quand tu dis Amen, sinon son ministère en même temps. Alléluia. Amen. Et ça, c'est l'alliance missionnaire pour l'évangélisation des nations. Alléluia. L'alliance missionnaire pour l'évangélisation des nations. Donc lui, pour lui, la mission d'évangéliser. Alléluia. Et la mission de faire des croisades. Et la mission de libérer des captifs. Et la mission de libérer ceux qui sont l'oppression des jeux du diable. Alléluia. Amen. Bon, c'est un frère, c'est un ami. Je l'aime beaucoup. Alléluia. Toujours les sourires. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous recevoir l'homme de Dieu, président fondateur des Amériques. Amen. Le révérend apôtre Théophile Gaulier, la grande du Seigneur pour l'homme de Dieu. Alléluia. Le Seigneur. On va recommander ce moment à Dieu. Prions le Seigneur Jésus. Priez, recommande ce moment entre les mains du Saint-Esprit. Priez, recommande ce moment sous le contrôle de Dieu Tout-Puissant. Demande à Dieu de se révéler à toi ce soir. Demande à Dieu de se révéler à toi ce soir. Demande à Dieu de te toucher ce soir.
si ce n'est avec toi, c'est en vain que les maçons construisent. C'est en vain que les architectes, notre Dieu, bâtissent. C'est en vain que notre Dieu, notre Père, on acquiert les terrains et on fait des plans. Car notre Dieu, notre Père, il n'y a que toi seul qui soutient le maçon dans sa construction. Et si ce n'est avec toi qu'on bâtit, c'est en vain, Seigneur. Je prie que tu sois avec nous ce soir. Je prie que tu sois avec nous ce soir. Que tu sois avec nous, admirable conseiller. Que tu sois avec nous, Dieu Tout-Puissant. Tu étais avec Jésus et Jésus a marqué son temps. Tu étais avec Paul et Paul a marqué son temps. Tu étais avec Moïse, tu étais avec Josué. Seigneur, sois avec nous ce soir. Emmanuel, sois avec nous ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y a que toi seul qui peut changer la situation. Il n'y a que toi seul qui puisse ouvrir une porte et personne ne pourra tenter de la fermer. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, Saint-Esprit. Nous comptons sur toi seul, Seigneur. Nous prions que la chair se taise. Nous prions que Satan se taise. Et que tu sois le seul dirigeant, Seigneur. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je lève les yeux vers les montagnes. Tout me vient à le secours. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les montagnes. Tout me vient à le secours. Il n'y a que toi seul pour secourir tous ceux d'entre notre Père qui sont dans les difficultés, dans les liens de l'ennemi, Seigneur. Il n'y a que toi seul, Seigneur, qui peut nous secourir, Seigneur. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi, Seigneur. Viens nous secourir. Viens par ta présence nous délivrer. Viens par ta présence nous changer. Viens par ta présence nous transformer. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Le secours me vient de l'Éternel, des armées qui avaient les yeux et la terre. Le secours me vient, le secours me vient de l'Éternel.
C'est à toi que je veux appartenir, Père. C'est toi, notre Dieu, le rempart de ma vie. C'est toi, le sujet de ma vie. C'est toi, mon idéal. C'est toi, mon rempart, Seigneur. C'est toi, notre Dieu, notre Père, qui est mon objectif vital. Éternel Dieu de grâce, je prie que tu sois manifesté ce soir. Je prie et je veux briser toute barrière à ta manifestation, Seigneur. Que notre Dieu, le diable, soit humilié. Que la chair soit vaincue, Seigneur. Et qu'il faut que tu croisses et que moi je diminue, notre Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que toute situation qui cherche une solution soit exaucée ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons, notre Dieu, notre Père, t'offrir cette forme d'acclamation en ton honneur. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Acclamons très fort le roi et la roi. Acclamons très fort le Seigneur et le Seigneur. Acclamons très fort le Dieu puissant. Celui qui guérit sans médecin. Celui qui guérit sans ordonnance. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu le bénisse, on peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Je suis très content dans la présence de Dieu ce soir. Je veux bénir le Seigneur pour la grâce qui me permet de partager ce qu'il savait pour nous. Un bien du pasteur Franck, le prophète Charbon. C'est un ami à moi depuis longtemps. Il veut bénir le Seigneur, je veux bénir le Seigneur. Alléluia. Il a une grande vision, un grand ministère, et ceux qui le suivent et qui marchent avec lui n'ont pas tort, parce qu'il est une source de bénédiction pour cette génération. Alléluia. Il fait partie des personnes que Dieu a positionnées très fort dans les années qui sont très maintenant. Les années 2017, 2018 et plus, ça va comme une référence. Ce qui le fait, c'est que comme le fait, se qualifie année après année. Quand Dieu soit béni, c'est faire beaucoup de choses à faire du soir, que le Seigneur va faire. Nous savons ce que le Seigneur nous dit, que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. David était dans les cavernes et on est venu informer David que Saül le cherche pour le tuer.
Et David, donc, devant le convoi, devant les chars, avec le général, le roi, à bord, qui vient attaquer David, David voulait se cacher. Et David ne savait pas où se cacher. Donc il regardait les montagnes, et puis il s'est posé des questions. C'est là qu'il a été le saut. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Alléluia. Est-ce qu'il faut se confier au mont Horeb, à la montagne Horeb? Est-ce qu'il faut se confier à la montagne des Oliviers? Est-ce qu'il faut se confier à la montagne Kérazim? Ou quelle montagne faut-il se confier? Il se posait la question. Il a dit, il faut que nous nous confions en l'Éternel. Alléluia. C'est une question qui nous est posée. Nous levons les yeux vers les montagnes. Nous levons les yeux vers les politiciens. Nous levons les yeux vers nos parents. Nous levons les yeux sur la fortune de notre oncle qui est à la Libéra 2. Et nous pensons que le salut peut venir ou bien peut provenir de ces personnes. Alléluia. Le salut nous vient de l'Éternel. Alléluia. Le salut ne vient pas de la paracétamol. Le salut ne vient pas de la Livaki. Le salut ne vient pas de l'argent ou bien des politiciens. Alléluia. Vous voyez, quand le 19 septembre 2002, la crise éclatait, tout le monde a cru que c'était pour que la situation change. Les gens ont revendiqué cette chose. Mais de 2002 à 2012, la situation s'est empirée. 2013, 2014, 2015, 2016, il y a encore des personnes qui sont comme des personnes sans état. Parce que le salut ne se trouve pas dans la politique. Alléluia. Les hommes politiciens, quand une personne monte au moins de nous pour lutter contre la pauvreté, il faut savoir qu'il veut prendre la pauvreté comme un cheval sur lequel il va s'asseoir pour pouvoir lui-même manger. Alléluia. Personne ne peut pas te donner une solution. Il n'y a qu'un seul qui peut apporter la solution, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a des personnes qui viennent à l'église et qui n'adorent pas véritablement Jésus-Christ, qui peut changer la situation. Alléluia. Celui qui pense qu'il y aura un politicien qui va venir nous apporter, qui va construire l'hôpital dans votre village. Oui, c'est possible qu'il construise l'hôpital, mais il ne pourra pas apporter la guérison à chaque foyer. Celui qui donne la guérison, c'est Jésus. Alléluia. Donc, quand tu viens à l'église, il faut adorer véritablement de tout ton âme, de tout ton cœur le Seigneur. Et c'est en ce sens que j'apprécie beaucoup le prophète Diabon, parce que c'est quelqu'un qui adore véritablement le Seigneur. La prière que son peuple peut suivre dans cette adoration. Car Dieu n'a pas demandé quelque chose sur la terre. David dit dans son que si tu avais demandé des holocaustes, je demanderais au frère, mais tu prends point plaisir aux holocaustes. Tu prends point plaisir au sacrifice, à la graisse des béliers. Dieu ne demande pas la graisse des béliers. Leur vient. Elle est déjà venue. Et les frères adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu demande une adoration. Dieu demande des adorateurs. Est-ce que ce soir, dans mon auditoire, il y a des adorateurs? Je veux les sentir ce soir. Je veux sentir ceux que Jésus comme roi, ceux que Jésus comme Seigneur. Dans leur acclamation, ça peut faire. Dans leur prière, ça se sent.
ça ce soir. Ton manière est devenue en Christ sa sœur. Alléluia. Mon message est très long. Très long. Parce que celui qui le comprend et qui l'accepte, il est délivré à vie. Amen. Amen. Celui qui comprend le message que je vais vous véhiculer, il est délivré à vie. Amen. Tu veux pouvoir croire, c'est la vérité. Vous êtes délivrés éternellement si vous croyez en ce que je vous dis. Amen. Dis à ton frère, believe, crois en ce qu'il va te dire. On dirait qu'il ne dit pas, donc tu dis à celui à l'autre côté, il faut pas dire la vérité. Alléluia. Oui, vas-y. Nous allons prendre Deutéronome. Deutéronome 28. Verset 1 et suivant. Verset 14. Il y a la parole du Seigneur, Deutéronome, chapitre 28, le premier verset. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Que tu es supérieur sur toutes les nations de la terre. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu mets en pratique tous les commandements qui te prescrivent aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. Amen. Sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Continue. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville. Et tu seras béni dans les champs. Tu seras béni dans la ville. Si tu arrives en ville à Abidjan, on dit c'est dur. Tu seras béni à Abidjan. Si tu arrives à Abobo, on dit Abobo c'est une ville. Et quand Abobo est dur, bien aimé, tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans les champs, dans les campagnes. Tu seras béni au village. Tu arrives au village où on dit là-bas, c'est le lieu où on va t'enterrer. Il n'est plus au village. Il y a un monsieur là-bas qui a dit que votre famille là, voici. Plantation, là, on dit qu'il ne faut pas prendre, c'est bien pour toi. Ton papa est vraiment décédé. Il t'a vraiment cédé la plantation. Mais tu ne peux pas posséder cette plantation parce qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose dessus. Quand ton frère a pris, il est mort. Ton arrière-grand-père a pris, il est mort. Vous êtes là où vous ne pouvez pas. Bon, moi, il te dit aujourd'hui. Alléluia. Si tu obéis à la voix de ton Dieu, tu peux aller au village et posséder ces champs. Alléluia. Le fruit de tes entrailles. Le fruit de tes entrailles. Le fruit de ton sol. Le fruit de ton sol. Le fruit de tes troupeaux. Le fruit de ton troupeau. Les bordées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta ruche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni. Quand tu arrives quelque part, tu es béni. Et tu seras béni à ton départ. Tu quittes là, tu te vas ailleurs, tu es béni. L'Éternel te donnera la victoire. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Il y a un combat, frère. La vie est un combat. L'Éternel te donnera la victoire dans les combats.
Si tes ennemis qui se lèveront contre toi, tes ennemis peuvent se lever contre toi. Ils viennent contre toi par un chemin. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ils vont s'enfuir dans la débandade. L'Éternel ordonnera à la bénédiction. L'Éternel ne va pas t'ordonner quelque chose, mais il va ordonner à la bénédiction. Et toi, bénédiction, lève-toi. D'être avec toi. Lève-toi, bénédiction. Ouais, parle à lui. Dans tes greniers. Il faut être avec lui tous les jours. Et dans toutes tes entreprises. Dans tes greniers, dans tes entreprises, dans tout ce que tu entreprends. Tu peux entreprendre le commerce. Tu peux entreprendre une relation. Tu peux entreprendre une affaire. Dans toutes tes entreprises, l'Éternel ordonnera la bénédiction de dessus. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, un peuple béni, un peuple à part. Comme il te l'a juré. Comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu. Lorsque tu observeras les commandements qui te prescrivent. Et que tu marcheras dans ses voies. Et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Tous les peuples, toutes les personnes qui t'entourent verront que toi là tu es spécial. Et ils te craindront. Ils vont te craindre. L'Éternel te comblera de bien. Il te comblera de bien. En multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Tout ce que tu as, l'Éternel va mieux. Aujourd'hui. Lorsque tu les observeras, Lorsque tu vas les et observer, les mettras en pratique. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Amen. Alléluia. On peut acclamer très fort pour la parole de Dieu. Voici la bénédiction qui est le partage des enfants de Dieu. Qui est mon partage, qui est ton partage. À condition d'obéir à la voix de Dieu. Alléluia. Pasteur, le verset suivant. Je vais m'éteindre, il va lire. Romains chapitre 4. Au verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu auras une fiancée, tu auras un fiancé. Bien aimés frères et sœurs, l'Éternel va veiller. Il n'a pas dit Satan va veiller. Il n'a pas dit les démons. Il a dit l'Éternel va veiller à ce que ta fiancée là, les gens la corrigent correctement. Alléluia. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu vas acheter une maison, mais tu ne vas pas habiter dans cette maison. Tu planteras une vigne. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Et tu n'en jouiras pas. Verset 31. Ton peuple sera égorgé. Ton peuple sera égorgé sous tes yeux. Sous tes yeux. Et tu n'en mangeras pas. Ton peuple sera égorgé sous tes yeux. Et puis ils vont prendre le peuple là pour aller mener ailleurs. Ton âme sera enlevée devant toi. Ton âme sera enlevée devant toi. Et on ne te le rendra pas. Quand tu vas au marché, demain c'est ta, aujourd'hui c'est ta place, demain tu viens donner une place à quelqu'un d'autre. Quand tu es prêt, ça ne va pas quelque part.
Tes brebis seront données à tes ennemis. Tes brebis, là, ça ne sera pas donné à tes amis pour que ton bon nom, c'est à tes ennemis, ceux qui n'ont jamais parlé bien de toi. C'est eux qui vont profiter de ça. Et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Mon Dieu, je vais venir à cela. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront. Tes yeux vont voir. Et languiront tout le jour après eux. Et ta main sera sans force. Faut arrêter de dire. Alléluia. Deutéronome 28. C'est tout comme bien. 15 versets de bénédiction. Est-ce que vous voyez les versets de malédiction là? C'est le reste du chapitre. Tu seras maudit ici. Tu seras maudit là. Et quand on lit là, c'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on vit. Est-ce que nous sommes bénis? Il ne faut pas dire oui ou bien non. Quand tu regardes ta vie, là, il ne faut pas dire non tout de suite. C'est 15 jours. C'est pas démon. C'est l'Éternel qui le fait ici. Le jour où le Seigneur ouvert mes yeux sur ça, il a compris beaucoup de culs d'âme qu'il fait. Parce que vraiment, les vents placadis, ça ne marche pas. Les vents Apollo, ça ne marche pas. Maintenant, il a fait cré, ça ne marche pas. Les gens prennent crédit, c'est même plus de l'histoire. C'est ça. C'est la malédiction, c'est Dieu, ce n'est pas l'esprit de main sèche. Ce n'est pas démon, ce n'est pas Satan. Dis à ton frère, ce n'est pas Satan. C'est l'Éternel qui a ordonné à la malédiction de s'attacher. Qui est maudit ce soir? Qui sent la malédiction? Si tu arrives avec un lit de bronze, tu vas voir. Non, c'est un miroir. Tu seras béni à ton départ. Amen. L'Éternel va donner la bénédiction. Amen. Est-ce que c'est ce qu'on vit? Alléluia. Nous allons aller rapidement. Le thème de ce soir, c'est les trois lois. Dis à ton frère les trois lois. Plus fort que ça. Les trois lois. Romains chapitre 7, verset 1. Romains chapitre 7, le verset 1 nous dit: ignorez-vous, frères, je parle à ceux qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il vit. Parce que la loi s'exerce sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Alléluia. Romains 7, 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. La loi que Dieu a donnée est spirituelle. Mais moi, je suis charnel. Vendu au péché. Je suis vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Je fais ce que je redoute. Or, si je fais ce que je ne veux pas, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. La loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. Ce n'est plus moi qui le fais. Mais c'est le péché qui habite en moi. C'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais.